C'est l'heure de l'Instant Jardin avec Villa Verde les Sables d'Olonne, votre jardin d'idées ouvert 7 jours sur 7. Bonjour Christelle. Bonjour Fanny. Alors aujourd'hui, notre défi, c'est de réaliser une jardinière d'automne. Parce qu'on a de belles fleurs au printemps, en été, mais on a aussi de très belles fleurs en automne. Tout à fait. Et ça persiste tout au long de l'hiver. Oui, c'est ça. Alors, comment ça se passe? Par quoi on peut commencer? Alors, déjà, on a toutes sortes de fleurs et de plantes à feuillage qui vont tenir tout l'hiver, aussi bien en floraison qu'en... Il y a aussi des plantes avec des baies qui gardent leurs fruits l'hiver. Donc tout ça, on peut faire un mélange très décoratif en associant différentes couleurs les unes aux autres ou en faisant du monocouleur aussi. Nous avons à la fois des floraisons qui vont durer tout l'automne, comme l'astère. D'accord. Par exemple. Okay. Donc il ça y a différentes couleurs, ça aussi. Différentes couleurs qui reviennent d'une année sur l'autre. Résistent aussi bien à la chaleur en fin d'été qu'au froid. On a aussi les cyclamènes. Voilà, les petits mini cyclamènes. C'est le mini cyclamène de jardin, celui qui s'apparente au cyclamène de sous-bois. Donc il est très résistant. Lui, il a une floraison extrêmement longue. L'idéal déjà, c'est d'avoir une jardinière, par exemple, qui soit percée, comme là, on peut le voir. Et on doit ajouter de la bille d'argile au tout début. Donc la bille d'argile, c'est des petites billes comme ça, en fin de compte, qui sont faites en terre d'argile. On en met un bon lit, à peu près 3-4 cm. Et la bille d'argile va servir à drainer la plante, c'est-à-dire à éviter que les racines ne baignent dans l'eau. D'accord. Eh bien, on va tester justement. On va en fait. faire une jardinière, c'est le but. Donc voilà, on met à peu près ça. Je l'étale un peu. Hop. Voilà. Ensuite, donc on choisit nos plantes. D'accord. Alors, tu me proposes quoi? Comme tu veux. Soit tu peux faire du monocouleur, par exemple, rester sur blanc-vert, qui sont des couleurs très très à la mode dans les jardins. Ou alors après, tu peux faire deux couleurs. Allez, on va partir sur le blanc-vert. J'aime bien cette idée de fleurs en forme de chou, c'est assez original. Voilà, donc ça, c'est un chou d'ornement. Il ne se mange pas. Et comment tu le places généralement? Alors déjà, je mets déjà de la terre. On va commencer par la terre. Voilà. En général, je remplis la jardinière, mais sans tasser. D'accord. Je remplis ma jardinière de terre. Oui. Donc il faut qu'il y ait un peu de fumier, d'algues. Nous, on utilise toujours des terreaux comme ça. On défait le petit chou. Là, on écarte. Et on place le petit chou. Sur ce genre de plante, sur les bruyères, en fin de compte, les racines sont très très serrées. Donc avant plantation, il faut écarter légèrement les racines pour qu'elles puissent se développer correctement dans la jardinière. D'accord. Et voilà, on dispose la bruyère. Ça peut être aussi ce genre de plante. Allez, celui-ci. Celui-ci. Et voilà. Donc on tasse bien et après on rajoute de la terre pour bien combler toute la jardinière. Merci Christelle. Alors si je résume, on privilégie plutôt les plantes basses devant. Tout à fait. Et les plantes hautes derrière. Voilà, c'est ça. Et on évite un petit peu l'arrosage puisqu'en hiver on n'a pas besoin. C'est ça. Et comme il y a beaucoup d'eau, on n'a pas besoin de beaucoup arroser. Donc c'est parfait. Eh bien on se retrouve prochainement dans une nouvelle émission de l'Instant Jardin. C'était l'Instant Jardin avec Villa Verde les Sables d'Olonne, jardinerie, fleuriste, animalerie, déco d'intérieur et d'extérieur.